Bonjour à tous et bienvenue à la présentation du Dakar 2021. J'espère que vous allez tous très bien, malgré les conditions qui nous accompagnent depuis 2 mois. Conditions particulières, et si particulières d'ailleurs, que c'est depuis les montagnes pyrénéennes que je vais vous présenter cette édition 2021. Je la prépare depuis ici avec toutes mes équipes à distance, par vidéoconférence évidemment, comme vous tous. Il a fallu s'adapter et travailler différemment. Mais le Dakar se prépare bien, se prépare même très bien. Nous sommes vraiment dans les temps, le parcours est fait, beaucoup de choses ont avancé et les Saoudiens nous accompagnent et travaillent avec nous et nous serons prêts pour le mois de janvier. Avant de vous parler du Dakar 2021, je voudrais revenir sur le Dakar 2020, un Dakar qui a été une véritable découverte. Le chapitre 3 s'est ouvert en grand sur des paysages somptueux, des déserts immenses. Un pays, l'Arabie Saoudite, 4 fois grand comme la France, qui nous offre en plus des possibilités de parcours incroyables. Avant tout, je voudrais remercier chaleureusement nos amis saoudiens sans lesquels rien de ce que nous avons vécu n'aurait été possible. Je voudrais également remercier nos partenaires qui nous ont fait confiance et qui nous ont suivis dans cette aventure. Je voudrais vous remercier, vous tous concurrents, les 167 motoquads, 129 voitures SSV, les 46 camions, qui êtes venus vibrer sur ce Dakar. Mais il y a aussi tous ceux qui ont rêvé derrière leurs écrans. 4 millions de followers, 87 millions de vidéos vues uniquement sur nos réseaux et toute la diffusion télé dans les 190 pays du monde. Et je vous propose de revenir en images sur cette édition 2020 qui restera dans l'histoire de ce chapitre 3. Mon moteur est cassé. Ça a été magnifique, un pays magnifique. Un parcours magnifique. On a eu beaucoup de plaisir, des paysages fabuleux. Vous êtes complètement seul, c'est incroyable. Il y a eu des paysages incroyables. On en prend plein les yeux. Des grands canyons magnifiques avec du sable. Le Dakar en Arabie a été quelque chose. Le terrain est impressionnant. C'est incroyable, fantastique, beaucoup de dunes, beaucoup de sable. Génial, je me suis éclaté à des grosses descentes, des grosses côtes, des gros dévers. Magnifique, on découvre des paysages, tous les jours ça a été varié, on n'a pas une spéciale qui s'est ressemblée. Abdallah, regarde-moi. Je suis Yazid Al-Raji. Ah, c'est toujours un peu sympa ça en fait, c'est des moments qu'on découvre en Arabie Saoudite parce que les gens sont très gentils, ils nous accueillent toujours très bien, ils sont passés nous voir, ils nous ont proposé à manger, des dates, etc.
Et en fait, on retrouve aussi la chaleur de l'Afrique. On se replonge un peu dans d'autres racines du Dakar. Voilà, des belles images, des belles émotions qui nous ont poussés à travailler pour écrire la suite de ce chapitre 3. Après des vérifications techniques et administratives à Djeddah, lieu du départ de ce Dakar 2021, le 1er et 2 janvier, nous prendrons le départ le 3 pour aller rejoindre la ville de repos à Haï le 9 janvier. Suite à ça, l'arrivée sera jugée de nouveau à Djeddah. C'est donc un tour d'Arabie Saoudite, un tour des déserts que nous allons réaliser. Une arrivée au terme de 12 étapes qui incluront la capitale Riyad. Mais 12 étapes 100% nouvelles, nous nous engageons à ne pas reprendre 1 kilomètre du parcours 2020. Ça sera que de l'inédit pour cette édition. On vous a cherché des nouvelles passes, de la navigation et surtout on l'a voulu beaucoup plus technique, beaucoup plus lent, beaucoup plus varié. Les dunes vous accompagneront du premier au dernier jour. Les parties rapides, les parties lentes, tout va alterner sur l'ensemble des étapes. Je vous propose de retrouver un homme clé dans l'organisation du Dakar, Son Altesse Royale, le prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal Al Saoud, ministre saoudien des Sports. Salam alaikum. C'est avec beaucoup de fierté que nous accueillerons le Dakar une nouvelle fois en 2021. Une fois de plus, ce sera un honneur de vous montrer notre hospitalité à tous les équipages, aux supporters et aux membres des médias, mais également à nos amis d'Amaury-Sport Organisation avec qui nous travaillons. Vous aurez l'occasion de voir nos paysages incroyables, voir l'Arabie Saoudite en tant que nation. Et puis en 2020, c'était la première fois qu'on entendait les moteurs du Dakar rugir en Asie. Nous étions convaincus d'avoir les bons ingrédients pour accueillir le Dakar et on était enthousiasmés par la réussite de ce rallye. On continue à accomplir les grandes ambitions de l'Arabie Saoudite vers 2030 en tant que nation, en tant que peuple. L'Arabie Saoudite a un projet visionnaire, le Dakar en fait partie. Les valeurs du Dakar en font partie également. Les fortes ambitions d'Amaury-Sport Organisation en font un partenaire naturel. Nous continuerons à travailler sur le Dakar avec le ministère des Sports, la Fédération automobile d'Arabie Saoudite. Le Dakar 2020 a été la plus grande course que notre partie du monde n'ait jamais vue. Avec des valeurs fortes, redéfinir des valeurs humaines, inviter les concurrents à s'embarquer dans une aventure comme nulle autre pareille. Nous organisons un Dakar 2021 nous inspirant des mots d'Éric Varjoli, le photographe, qui dit que c'est encore plus beau pour l'Arabie Saoudite, pour le ministère des Sports. C'est un challenge que nous sommes prêts à relever et on considère que rien n'est impossible. Bienvenue en Arabie Saoudite. Salam alaikum. On est ravis d'accueillir le Dakar une nouvelle fois en Arabie Saoudite pour la deuxième fois. Le Dakar en 2020 a été un succès considérable pour le Royaume d'Arabie Saoudite et pour le Dakar. En 2020, nous avons vu plus de concurrents venir de pays lointains. Ça a été une course difficile,
excitante pendant 13 jours. J'ai personnellement vu l'excitation dans les yeux des concurrents et des équipes. Et ça a été une vraie satisfaction pour nous en Arabie Saoudite. C'est une nouvelle course qui se prépare, des nouvelles règles, un nouveau parcours. On vous emmènera dans de nouvelles parties de l'Arabie Saoudite pour découvrir des lieux extraordinaires, pour que vous puissiez vous prouver que vous êtes à la hauteur de ce challenge, à la hauteur de ce grand événement international. Le Dakar 2020 a été un succès. On a eu beaucoup de soutien de la part du gouvernement saoudien. Notre réussite en 2020 nous inspire à faire encore mieux pour 2021 en Arabie Saoudite et constater à nouveau le challenge et les performances extraordinaires que vous réussissez, en espérant que vous appréciez ce nouveau parcours comme vous l'avez aimé l'an dernier. Je vous promets que ce sera encore plus excitant. J'ai hâte de vous voir. L'année dernière a été incroyable. Un nouveau continent, de vraies étapes types du Dakar, surtout la première semaine. J'ai adoré des étapes dures, des étapes avec du sable, avec des changements de situation, et surtout beaucoup de surprises. Le terrain était parfait pour le Dakar. Le challenge était incroyable, le sable était mou, les dunes de sable étaient longues, beaucoup de rochers, on est monté en altitude, il y avait un petit peu de tout. Surtout la différence de paysage, ça c'était vraiment surprenant. Les paysages, les dunes entre les rochers, incroyable. Dans cette immensité, on se sent vraiment tout petit, et j'avoue qu'à la fin de cette quinzaine, je pense qu'on a grandi un petit peu. Il y avait beaucoup d'attentes, surtout dans ce nouveau pays, mais aussi concernant la population qui est tellement différente de la nôtre, surtout pour les femmes. Et ça a vraiment été incroyable et on a été agréablement surpris. Le pays nous a accueillis de façon incroyable. Beaucoup de variétés de terrain, des rochers, des chemins, des dunes. Ça m'a rappelé les anciens Dakar en Afrique, avec beaucoup d'espace. Un challenge vraiment incroyable dans le désert, dans des paysages incroyables. On faisait la course dans un désert qui est presque de la même taille que la France. Allez, c'est incroyable. On ne peut pas voir ça dans le monde. Le nouveau terrain en Arabie Saoudite et ce nouveau pays est incroyable. On a eu droit à beaucoup de dunes de sable. Franchir la frontière d'Arabie Saoudite a été une expérience incroyable, surtout la première semaine. Les roadbooks, le style de navigation, les canyons, le sable.
Je suis certain que David Castera et l'équipe d'organisation a pu parcourir beaucoup de terrain et va pouvoir nous proposer de nouveaux endroits en Arabie Saoudite. Il y a beaucoup d'endroits en Arabie Saoudite où j'aimerais bien faire la course. On a adoré le terrain. Je suis prêt pour le Dakar 2021. On vient pour se battre, pour gagner et j'espère que tout le monde va bien et à bientôt. Place au sport maintenant. Et à tout seigneur, tout honneur, nous allons parler de navigation. Quand on dit navigation, évidemment, on pense au roadbook. Donc depuis l'an dernier, roadbook couleur, remis sur certaines étapes le matin. 2021, c'est généralisation de la mesure. Sur toutes les étapes de ce rallye, le roadbook sera remis juste avant le départ de la spéciale à la totalité des catégories du Dakar. Je trouve que ça c'est une très très bonne décision. Déjà ça met à égalité tous les teams professionnels entre eux, mais aussi les teams pro avec les amateurs. C'est quelque chose de très intéressant, ça a été difficile cette année de se mettre dedans. On essaie tous, je pense, de le travailler de notre côté pour pouvoir s'y habituer parce que maintenant on ne peut plus préparer le roadbook, il faut s'y habituer tout de suite et le lire le plus rapidement possible. Qu'on nous donne les roadbooks le matin seulement, je suis complètement d'accord avec cette idée. Ça nous ralentit un petit peu. Mais c'est juste pour tout le monde. Ce roadbook qui est passé de noir et blanc en couleur et de couleur à maintenant électronique, donc fini le papier, ça va remettre à plat pas mal de choses et au niveau de la navigation, remettre beaucoup d'intérêt sur le choix des navigateurs et des équipages pendant les spéciales. Je pense que c'est une bonne direction pour tout le monde. C'est plus égalitaire et ça rend le rallye encore plus difficile. Et il doit l'être. Je pense que c'est une très bonne direction pour tous les navigateurs. C'est pareil pour tout le monde. Personne ne peut tricher maintenant. Dans la continuité des mesures de sécurité que nous avons mis en place depuis plusieurs années sur le Dakar, cette année, pour les motards et les quadistes, le port du gilet airbag sera obligatoire. Et je trouve que l'airbag, c'est vraiment une bonne chose. C'est utilisé dans l'automobile, mais aussi en MotoGP, par exemple. Et petit à petit, c'est vrai que le Dakar, peut-être, va être un peu avant-gardiste en tout terrain. Je peux plus la bouger. Ensuite, deuxième mesure pour aider à la sécurité des concurrents, et là je parle de la totalité des concurrents du Dakar, nous avons mis en place, grâce à la technologie d'aujourd'hui, une alerte sonore au passage de tous les dangers 2 et tous les dangers 3 qui seront signalés au roadbook. Ça, c'est valable pour les autos, les motos, les camions. Et donc, à chaque fois, 100 mètres, 200 mètres avant d'arriver sur le danger, les concurrents donneront un bip-bip qui les mettra en alerte pour l'arrivée d'un danger, ce qui va aider à la sécurité de l'ensemble de la caravane du Dakar. Annoncer les dangers 2 et 3 et les programmer dans le GPS pour qu'on ait une alarme audio, je pense que c'est une très bonne chose. C'est vrai qu'on n'est pas toujours la tête dans le roadbook, on est un peu fatigué et c'est là où les accidents arrivent. Donc d'avoir ces alertes, je pense que ce sera vraiment un plus. Quand on parle de Dakar, on parle d'endurance et on parle de gestion de la machine. Donc les motards cette année, au lieu d'utiliser un nombre illimité de pneus, pour les 12 étapes de ce Dakar 2021, ne pourront utiliser uniquement que 6 pneus arrière sur leur machine. Ça va être une grande nouveauté parce qu'il va falloir pas rouler au maximum de la puissance des motos, il va falloir vraiment économiser dans les parties rocailleuses et de ce fait, à mon avis, les motards vont rouler moins vite. Ensuite, autre mesure, ils n'auront plus accès à leur machine autant qu'ils le voulaient, c'est-à-dire qu'au point d'essence de ravitaillement dans la journée, plus possible d'intervenir sur la machine. Donc il faudra être prudent, ne pas chuter tout au long des étapes, puisqu'on ne pourra pas remettre en état sa moto. Et le nombre de pistons a été limité, on a droit à un changement, et ensuite ça sera pénalisation, donc une gestion permanente de la machine sur ce Dakar. Bien évidemment, nous ne pourrons pas aller à fond tous les jours. Il va falloir qu'on s'occupe bien de notre équipement, et en rallye c'est très important. Dernier point qui est en place, c'est des slow zones pour les motards, c'est-à-dire des zones contrôlées au niveau de la vitesse, dans des endroits qui sont très dangereux, par exemple des pistes complètement défoncées par une pluie avec beaucoup de saignées, des ravines. Les organisateurs vont mettre un contrôle GPS de vitesse et tous les pilotes rouleront à cet endroit des vitesses limitées. Beaucoup de nouveautés pour tout le monde, mais franchement, c'est pareil pour tout le monde. Le plus important pour nous, c'est la sécurité en course. Cela nous aide, nous, coureurs, à nous concentrer sur la course et à ne pas nous perdre.
Ça va rendre les choses beaucoup plus sûres pour les concurrents. Mais comme je le dis souvent, je pense que c'est très important et je suis prêt pour le nouveau Dakar 2021. Voilà, maintenant on va parler des offres concurrents. Et pour parler des offres concurrents, je vous propose de retrouver Charles Kuipers, responsable du service concurrent, un ancien motard. Donc Charles, le roadbook est à toi. Ravi de vous retrouver à mon tour sur le chemin des pistes du prochain Dakar, à la découverte des déserts d'Arabie Saoudite, sur un parcours, rappelons-le, 100% inédit. Alors côté concurrent, à quelques jours de l'ouverture officielle des inscriptions le 15 juin, j'aimerais vous proposer quelques dispositions qui participeront à réduire votre budget et à construire votre projet Dakar 2021. Tout d'abord, les dispositions mises en place sur le Dakar 2020 sont toutes reconduites, notamment le carburant offert par nos amis saoudiens, mais également le Dakar Experience qui a permis à plus de la moitié des concurrents en situation d'abandon de reprendre la course et de poursuivre leur aventure. Pour cette année, les principales nouveautés sont la création d'un tarif attractif et spécifique à la catégorie SSV, en écho à l'évolution de la réglementation et pour accompagner le développement de cette catégorie en plein essor. Mais aussi la réduction du tarif d'inscription pour les rookies dans toutes les catégories pour permettre à de nouveaux pilotes de réaliser leur rêve de participer au Dakar. Il est également question d'avenir avec la réduction de 50% des droits d'engagement pour les véhicules à énergie alternative inscrits en course, ceci afin de motiver le développement de ce type de projet. Côté organisation, nous allons vous faire gagner du temps et vous aider à dépenser moins. Tout d'abord, le parc de déchargement deviendra le premier bivouac du Dakar avec toutes les facilités habituelles. Puis les vérifications administratives et techniques seront réduites d'une journée. Enfin, l'arrivée du rallye à Jeddah facilitera les opérations de retour des véhicules au port. En tout, c'est minimum 2 jours en moins de déplacement, d'immobilisation et de frais pour tous les concurrents, les teams et leurs assistances. Pour en savoir davantage et poser toutes vos questions, nous vous donnons rendez-vous pour les e-Dakar Tours. Ce sera l'occasion de revenir en détail et de façon interactive sur toutes les nouveautés et les services proposés pour ce Dakar 2021. L'équipe du service concurrent est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous aider à construire votre projet Dakar. Je vous rappelle l'ouverture des inscriptions le 15 juin. N'hésitez pas à nous contacter, échangeons, car avant toute chose, nous partageons la même passion pour le Dakar. Maintenant, à vous de jouer et nous vous attendons nombreux sur ce Dakar 2021. Une autre nouveauté sur ce Dakar 2021, mais cette nouveauté, je vous propose avant tout de la voir en image. Le départ a lieu du Trocadéro au petit matin, mais avant de partir, au pied de la Tour Eiffel, il y a un instant privilégié, comme une incantation, une prière. Chacun semble se dire « Et si j'allais gagner ?» Nous sommes rentrés dans l'aventure, nous sommes en plein dans l'aventure, nous sommes en plein dans le sable. C'était vraiment l'enfer. L'enfer a commencé parce qu'on ne voyait plus à 3 mètres.
On a été obligé de bivouaquer parce que c'était vraiment plus raisonnable. Je crois qu'on serait vraiment parti dans la nature et très loin. Ceux qui veulent agir avec précaution, vous avez une pompe à essence qui vous attend. Prenez-en si vous voulez, sinon vous évitez la pompe, vous avez le dessin sur le roadbook. Nous avons décidé aujourd'hui avec Patrick Zaniroli, on a imaginé une solution qui sera une première sur le rallye. À l'heure où je vous parle, 53 voitures et 25 camions. Et demain on repartira. C'est la loi du Dakar. Et oui, vous l'avez compris, c'est un Dakar classique qui arrive sur le Dakar 2021. Il sera sur les mêmes étapes que le Dakar, par contre avec un parcours totalement dédié, en parallèle du parcours du Dakar, souvent même très proche. Ce sera une épreuve de régularité réservée aux autos et aux camions des véhicules avant 2000. Au moment où le rallye se dirige vers son futur, vers les énergies renouvelables, il était important pour nous de rendre hommage aux pionniers du Dakar, de leur permettre de retrouver les sensations d'aventure, les sensations de découverte. C'est chose faite avec la création de cette catégorie du Dakar classique. Préparez vos voitures au mois de janvier. Le Dakar, c'est belles machines, c'est des professionnels, mais c'est avant tout les amateurs. C'est eux qui écrivent souvent les plus belles histoires de ce rallye et je vous propose qu'on les retrouve en images tout de suite. Good morning, Saudi Arabia! It's unreal to be here. So that's done. It's going to be a long day. Dakar heroes, baby! Joder, qué frío. Let's do it. And the body's strong, and the mind is strong, so just carry on. This is Dakar. Tonino, tengo problemas con el potenciómetro. Dakar, Oye. Donc il faut aller vite, il faut moins forcer sur la mécanique, mais il faut être plus vigilant. At the refuel, having our snack bars. This is Dakar. Yeah, boy. Unbelievably beautiful country. Awesome place, Kingdom of Saudi Arabia. Va doucement là, c'est comme ça.
déjame pasar. ¡Hue papa, hue papa, hue papa! Córtale, señor Duro. Ainsi s'achève cette présentation du Dakar 2021. Maintenant, notre prochain grand rendez-vous, c'est le mois de novembre avec la présentation officielle du parcours. On va rentrer dans le détail des étapes, des kilométrages. Et puis ensuite, évidemment, le grand départ de ce Dakar, le 3 janvier, pour une arrivée le 15, pour un Dakar 100% inédit. Soyez prudents, à très vite et merci. Let's do it.